Alors, bonjour. Je vous salue tous qui, aujourd'hui, nous allons avoir cette occasion de pouvoir partager. Je vais commencer par mon témoignage. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent par le nom ou qui m'ont écouté, ou d'autres qui se posent des questions sur moi. Je voudrais leur offrir cette occasion aussi à tous, ceux qui me connaissent comme ceux qui ne me connaissent pas, l'occasion de savoir comment a commencé ma vie avec le Seigneur. Je vais être bref pour ne pas être long. Peut-être que j'aurai le temps un jour de pouvoir parler en long et en large de cela. Mais aujourd'hui, je vais être bref comme je vous l'ai dit. Au fait, je suis fils d'un mon père qui lui-même était serviteur de Dieu. Son nom était Vincent Frédéric et il était de nationalité hollandaise, un missionnaire dont à son époque il a opté d'aller en Afrique pour servir le Seigneur après qu'il ait servi en Hollande. Et ce fils donc en République démocratique du Congo aujourd'hui, qui à l'époque était l'ex-Congo belge, qui s'est rendu et il a servi sous soutane pendant un moment, Dieu soit loué, était plus sur le vicariat ou les territoires de Pazankousou, que beaucoup connaissent dans la province de l'Équateur, des ex-Congo belge. C'est là où il était, beaucoup le connaissent peut-être jusque-là. Au fait, après qu'il a déposé le sultan 8 ans de son service, après, moi, je suis né de lui avec ma mère qui est Joséphine Linganga, et aussi d'origine de l'Équateur. Mon père est mort très vite, alors que j'étais trop jeune, Dieu sait pourquoi. Et c'était, à ce moment, je n'avais que 4 ans. Et tout de suite après sa mort, j'étais pris en charge par l'Église catholique, qui m'ont mis dans un internat, et loin du lieu de ma naissance, disons jusqu'à 1500 km au moins. Et c'est là où j'ai passé pratiquement toute ma vie d'enfance. Et c'est là aussi que j'ai été initié à découvrir Dieu, à le connaître et à prier dans l'Église catholique, mais sans toutefois que je sois en profondeur de la connaissance, ni de la foi, ni quoi que ce soit. À ce moment, Dieu, pour moi, je peux dire que c'était... Est-ce que je croyais, est-ce que je ne croyais pas, je ne sais pas. Mais une chose était certaine, je devais y aller, je devais aller à la messe. Regardez, donc ma vie a commencé comme ça. Et voilà qu'un jour, je me rappelle très bien, j'avais l'âge de 13 ans, un jour, j'ai été choisi parmi les amis à conduire une prière dans la soirée avant de dormir. Et toute ma foi est partie de là. J'étais d'ailleurs étonné parce qu'à 13 ans, on me dit de conduire la prière, c'était la première fois. À côté de moi, il y avait d'autres grandes personnes, ils pouvaient aussi bien le faire, mais j'ai été désigné. Et comme tous attendaient que je fasse quelque chose, bon, il fallait que je le fasse. Et j'ai entonné ainsi Je vous salue Marie, pleine de grâce, qui est la prière que dans l'Église catholique tout le monde connaît. Donc on a entonné ça. Mais pour moi, ce n'était pas dans le sérieux. Ça veut dire que je fais cette prière et comme j'étais entouré de mes copains de même âge, je voulais en même temps le faire rire. Donc je dérangeais aussi en même temps pendant que je priais. Et je me rappelle quand les amis ont commencé à rire, j'avais prononcé une phrase que vous priez, mais laissez-moi faire ce que je fais. C'était peut-être ça qui a déclenché tout. Mais c'était juste à ce moment que je sentis alors comme si une forte chaleur descendait du haut vers en bas, commençant par dessus de ma tête jusqu'en bas. C'était si remarquable qu'on ne pouvait pas se tromper qu'il s'est passé quelque chose. Et j'ai eu la première vague et la deuxième qui était encore beaucoup plus forte. Et la troisième, je dis me ressaisir et je me posais des questions. J'avais peur, ça faisait peur. Je me dis, est-ce que je deviens fou ou c'est une réalité? Alors, je me suis repris tout de suite pour demander tout de suite pardon à Dieu. Et je disais, Seigneur, je ne savais pas que tu existes. Alors, si c'est le cas, pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand j'ai commencé à demander pardon, cette chaleur qui était si intense de mon corps, et ça a commencé à diminuer, et j'ai repris la prière avec beaucoup de respect. Et quand la prière était finie, je suis allé vite me coucher. Je n'ai parlé à personne, ce qui s'est passé là. Mais depuis ces jours-là, j'ai compris que Dieu existe. Et
je pensais que tous ceux qui priaient le savaient déjà et il n'y avait que moi qui ne les savais pas. Voilà mon point de départ. Et les jours qui ont suivi, je m'étais dit comment c'est Dieu a pu savoir que je m'ennuyais pendant la prière et comment il se trouvait là et que personne ne voyait. Donc ça m'a poussé à chercher et j'ai trouvé une solution. On ne peut pas vivre avec un Dieu comme ça, si présent. Il est témoin de tout et être en même temps son ennemi, ça, j'en ai vécu l'expérience. Alors je me suis dit non, il doit y avoir un moyen de me faire ami avec lui. Et alors j'ai commencé à demander maintenant à Dieu, mes prières ont commencé, et à demander que Seigneur, je voulais te connaître, je veux m'approcher de toi. Et je le sentais si présent que j'ai commencé maintenant à demander des choses, intercéder pour des personnes, et ce n'était pas ma grande surprise parce que la surprise je l'avais déjà, et je voyais que Dieu agissait à chaque fois que je faisais mes prières. Et c'était là mon point de départ. Et c'était aussi mon grand secret. J'ai vécu comme ça, je crois, pendant 2 ans. Et les 2 années qui ont suivi, suite à un petit problème que j'ai eu avec le prêtre dans l'église catholique, j'ai décidé alors de quitter l'église catholique à cause de cela. Parce que je disais à Dieu, tu n'aimes pas le mensonge, tu es si saint, je voyais déjà la sainteté de Dieu et tout ça. Et pour moi, je pensais que Dieu étant saint, donc moi, je devais m'efforcer à être saint aussi. J'évitais le mensonge et toutes ces choses-là, parce que Dieu était si présent. Je savais qu'il était témoin de chaque chose, mais je n'étais qu'un enfant. Je fis alors cette prière, pas seulement le faire, mais je l'ai écrit alors que je n'avais que 14 ans. Et là, j'ai dit, Seigneur, Dieu, vois comment tu m'as créé, tu m'as donné un caractère, tu m'as donné un comportement, et ces comportements étaient lesquels je ne voulais pas être hypocrite, je détestais le mensonge, et alors je ne peux pas faire semblant d'imiter les autres et tout ça, mais je veux faire tout ce qui est vraiment la conviction de mon cœur et de mon âme. Et là, en parlant comme ça, je dis désormais, quand je veux venir vers toi, je vais venir donc directement. Je ne veux plus passer par quelqu'un d'autre parce que j'ai trouvé ceux qui parlent de toi. Je les ai trouvés menteurs, je les ai trouvés pécheurs dans d'autres choses et cela ne me plaît pas. Me mettre derrière eux, je serai inévitablement hypocrite et ça, je ne le veux pas. Et je lui ai supplié de m'accepter comme ça. C'était une prière que je fais pendant 5 jours et la décision que je pris à la fin de cette prière, mais qui n'était pas du tout facile parce que qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que je ne pouvais plus me rendre à l'église catholique parce que j'ai justement un problème avec le père qui dirigeait notre internat qui avait menti. Et une grosse mensonge que je ne veux pas reprendre ici parce qu'il s'agissait de bien de mon père qui était mort. Et là, je dis non, c'est pas possible, je ne peux pas y aller. Mais ne pas aller à l'église, ça veut dire aussi ne pas communier, ne pas confesser, mais toutes ces choses qui étaient des règles principales plutôt de l'église catholique. Et donc, j'étais privé de ça. Et ça me faisait quelque part mal. Mais je ne pouvais pas d'autre part hypocrite. J'ai choisi donc de prier seul, de demander à Dieu qui déjà approuvait sa présence à chaque fois que je demandais. Mais pour racheter toutes ces absences-là, je me décidais donc de me faire membre des Croix-Rouges. Et j'ai choisi d'aller souvent dans les hôpitaux pour prier pour les vieillards, aider les pauvres et tous ces gens qui étaient là. Il y avait des hommes de vieillards. Et c'était ça, le hobby que je me suis fait. Et je m'y rendais souvent. Mais pendant tous ces temps, quand même avec un petit doute. J'ai dit j'avais 14 ans. Et je suis allé comme ça jusqu'à l'âge de 28 ans. J'étais déjà grand, j'avais déjà commencé à travailler. Et à l'âge de 28 ans, gardant toujours cette conduite-là, d'ailleurs après je m'étais fait membre de la Croix-Rouge, membre adhérent de la Croix-Rouge pour aider les accidentés, les gens comme ça, et je le faisais bénévolat. Je me rappelle même, je m'étais acheté un petit bus pour cela, pour aider les gens en Afrique. Mais jusqu'à un jour, il s'est passé encore quelque chose, je me rappelle, c'était au mois de septembre le 15. Un jour,
je vécu ce que je veux dire maintenant, difficile à expliquer, mais les choses sont comme ça. Je vécu donc un enlèvement. Un soir, je me trouvais chez moi et je vis des personnes. Une personne d'abord qui est venue, alors que je voulais me coucher vers 19h, il a toqué à ma fenêtre. Et quand j'ai ouvert, parce qu'il continuait à toquer, je ne voulais pas me lever, et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait d'une façon si calme, si polie, qu'il était difficile de lui refuser quoi que ce soit. Et voyant ces caractères-là, son comportement, je me suis dit, bon, voyons qu'est-ce qu'il veut. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? À le midi, il y a des amis qui sont venus et qui voudraient te parler. Quand j'ai entendu ça, pour le faire plaisir, je lui ai dit, bon, d'accord, j'arrive. Où sont-ils? Il m'a dit, c'est derrière. En fait, ma fenêtre est tournée vers le garage et puis il y avait l'arrière de la maison. J'ai fermé donc la fenêtre et je me rappelle que j'ai pris ma chemise et j'avais torche nue. J'ai ajouté une chemise et j'ai pris ma torche aussi parce qu'il commençait à faire noir dehors. Et quand je suis sorti par la porte de derrière, d'abord je sors, je ne vois personne et puis je fais les tours derrière. Et là où je remarque qu'il y a 4 personnes assises là sur ce qu'on pouvait dire le paillote qui se trouvait là. Ces personnes-là, je ne les connaissais pas. J'ai vu aussi, j'ai remarqué, celui qui m'a appelé était là aussi. Donc je me suis approché prudemment, donc à une distance de 6 mètres, 7 mètres, je me suis arrêté pour demander qu'est-ce que vous me voulez. Mais il s'est passé quelque chose que pendant que moi je leur posais la question, eux me regardaient, mais c'est comme s'ils ne me regardaient pas tout à fait moi, comme s'ils regardaient quelque chose derrière moi. Vous voyez, quand quelqu'un te regarde, mais ne te regarde pas, il a une vue qui vise un peu sur les côtés. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il regardait. Alors je tourne ma face pour regarder. Bien aimé, j'ai découvert beaucoup de choses dont je peux expliquer maintenant, car je le sais aujourd'hui. C'est vrai, quand les gens meurent, quand les gens s'en vont, il y a bien et bien l'ange qui vient nous chercher. Et ce que je me suis retourné là, je vis ma copie. Je vis un autre Fritz. C'était moi, mon visage, mon corps. À la seule différence qu'il avait le double de ma taille, le double de ma corpulence. Et quand je le vis, j'ai compris. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais qu'il est venu pour moi. Autrement, comment mon visage? Et quand je vis ça, à ce moment même, j'ai compris aussi l'erreur que je fais. Il ne fallait pas que je sorte de ma maison. Alors j'ai tenté de faire marche arrière parce que la porte qui donnait là par où je suis sorti de la cuisine, je voulais faire quelques pas pour, si possible, si je pouvais encore atteindre ma cuisine pour entrer dans la maison. Et voilà qu'au moment où je fais ces petits mouvements, il avance vers moi. Il était haut, il était costaud. Je sais moi-même, j'ai fait du sport, je savais me défendre. Mais face à ces colosses, ce n'est pas que je n'avais pas peur. Mais dans mon caractère, quand je suis attaqué comme ça, j'ai toujours envie de me défendre. Je n'aime pas me laisser faire. Alors quand je le vis avancer vers moi, je lui ai dit, ne crois pas que parce que tu es si grand que je vais avoir peur de toi. J'ai pris donc une position, mais cela ne l'a même pas reculé et tout ça. Il avançait, il a continué à avancer, il m'a pris par un bras, le bras gauche. Il m'a soulevé comme on soulève un bébé. Et quand il m'a soulevé, moi, d'abord, de part, j'ai cru qu'il va me balancer par terre. Et je croyais que quand il me jettera par terre, bon, ça va être un combat. Je me préparais à faire une chute pour essayer de l'avoir d'une autre façon. Mais peine perdue. Il m'a soulevé simplement. Et il m'a saisi. Et là, il descend avec moi. Ma maison était sur une petite colline. Et il est descendu avec moi sur la grande route. J'étais dans ses bras, comme un bébé. Et là, il commence à marcher. Le long de la grande route, et il marchait sur le bord. Tous les chocs de ses pieds, le bruit que faisaient ses pieds, les chocs là, le bruit quand il faisait le marche là, je l'entendais. Moi-même, j'étais secoué. Mais je ne savais pas. Mettez-vous à ma place, je ne comprenais rien. Je n'ai jamais vécu de ça, je n'ai jamais vu ça. Personne ne m'en parlait d'une chose comme ça. Je suis resté vide. Je regardais où est-ce qu'il m'amenait.
Mais on arrive au coin, donc disons on a marché au moins 40 mètres, et à 40 mètres, je vois qu'il fait un mouvement comme si il a sauté. Évidemment, nous avons quitté la terre. Et quand on a quitté la terre, je me rappelle qu'on a fait, on est monté comme dans un virage comme ça, on est allé vers la droite, et en bas, je voyais la ville tout doucement disparaître, les lumières de la ville disparaissaient, jusqu'à ce moment, je ne voyais plus rien. Il n'y avait que du vent. Et puis ensuite, il faisait froid. Et après quelques minutes, je ne peux pas exactement vous dire combien de temps, je sentis qu'on arrivait parce qu'il y avait un ralentissement et qu'on atterrissait quelque part. Et c'est alors que je vois qu'on atterrit quelque part. Cet endroit, c'était tout juste un cercle, je pourrais dire, qui peut prendre un diamètre de 10 mètres ou de 15 mètres. Je voyais juste là, mais pas plus loin. Il n'y avait pas une source lumineuse, mais il y avait de l'éclairage. Il y avait un banc, il y avait des arbres secs à côté, je me rappelle encore. Moi, j'étais assis et c'est à ce moment-là que j'essayais de comprendre. J'ai essayé mes muscles, si c'était bien moi, c'était moi. Aucun changement. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas que je dormais, mais j'étais normal. J'ai serré mes poings, j'ai senti les craquements de mes muscles dans mes mains. Je me suis levé et je me suis assis. Je regardais à gauche, à droite, je ne comprenais rien. Je me demandais où est-ce que je me trouve. D'abord, c'est quoi tout ça? Et c'est juste à ce moment-là que j'entends la voix d'une femme qui m'appelle Fritz. Et je me suis retourné vers la gauche. Je vois au bout, juste là où commence l'obscurité, les ténèbres. Parce qu'après les 10 mètres, on ne voyait plus ce qui était derrière. Alors j'ai vu une femme assise juste au bord, mais elle me tournait du dos. Et elle a tourné sa tête comme ça. Je l'ai vue et j'ai répondu oui. Alors elle me pose la question, tu sais où tu es? Alors je lui ai dit non, justement. Je ne sais pas. Elle me dit, tu es mort. Je dis ça, comment ça tu es mort? Il dit, tous ceux qui meurent viennent d'abord ici. Et elle me dit, réfléchis bien. À ce moment, je commence vraiment à réfléchir. Je croyais trouver maintenant l'explication à tout ce qui s'est passé. Mais au moment où je commence à réfléchir sur ça, j'ai posé ma tête, je regardais vers le pavé. Je devais normalement voir le pavé ici, là où j'étais. Non, je ne vois pas ici. Je vois de loin ma chambre, là sur terre, avec la toiture qui n'était plus là. Et je vis mon corps couché à moitié, la jambe droite par terre, j'étais en diagonale sur mon lit. Là, j'ai compris que j'étais mort. Je vis mon corps. Et du coup, ça m'a fait mal. Je ne souhaitais pas une mort comme ça. Je dis, mais j'aurais dû être malade. Et au moins pour avertir les autres, pour parler à ma mère. Je n'avais pas encore beaucoup d'enfants, je n'avais qu'une fille. Et au moins que je dise à ma fille que je mourrais. Et j'ai commencé à me lamenter de ça, quand tout à coup, cette femme me dit encore, est-ce que tu sais où tu vas aller? Je dis, où je vais aller? Alors là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, regarde devant toi. Et là, quand je regardais devant moi, c'est à ce moment, j'aperçois que derrière le ténèbre, il y avait un petit reflet des barreaux, mais qui étaient tellement gros, métalliques, des barreaux comme si on devait emprisonner un éléphant, même pas un éléphant. Donc je vis ça, mais ça c'est la prison. Il dit, est-ce que tu sais où tu vas aller? Là, je suis entré dans ma conscience. Je laissais un peu l'histoire de ma mère, ma soeur et tout ça, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors toute ma vie est passée devant moi. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je dois être condamné? À ce moment, je me dis, j'ai posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un jugement ici? Je vais être jugé. Je ne peux pas entrer comme ça. Au moment où je dis ça, c'était la dernière fois que j'ai vu cette femme. Mais derrière moi, il y avait des voix d'hommes qui ont éclaté de rire, juste par ma réponse. Cette question que j'ai posée, est-ce qu'il n'y a pas un jugement? Ils se sont mis à rire derrière moi. Et moi, je me suis retourné pour voir qui c'était. Et là, bien aimé, cela m'a étonné encore. J'ai vu 3 personnages. Eux, ils étaient comme moi.
de même taille comme moi, mais des beaux garçons. Ils étaient 3 et c'était difficile à ne pas dire qu'ils sont de même famille, comme ils étaient tous des jumeaux. Très beaux. Mais moi, je n'avais pas perdu ma nature. J'étais agressif. Et moi, la plupart de mes problèmes se résoudraient par un combat ou des choses comme ça. Et quand je les ai vus, je me suis dit dans moi, je dis, tiens, tu es là. Et qu'ils avancent encore. Et je me suis dit, je veux mettre 2 KO et le 3e, je vais l'avoir, je vais les torturer jusqu'à ce qu'ils me disent où je suis, comme ça je veux rentrer. Voilà ce que j'ai pensé. Et tout de suite, eux, ils arrivent, et ils étaient gentils, ils souriaient. Mais moi, j'avais une nature qui était la mienne. Et tout de suite, je me suis mis debout et je dis, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez me mettre en prison? C'est dit ça. Alors, j'ai pris une position. C'était quelque chose que je savais faire, une position, comment combattre avec 3 personnes, et là j'ai commencé, c'est moi qui commençais ces combats. Et quand j'ai commencé, vite fait, avant même qu'on arrive à 10 secondes, j'avais vite compris que ce n'était pas des humains. Au fait, ils ne m'ont pas tapé, mais à chaque fois que moi je touchais un d'eux, je sentais comme une force me quitter, un étourdissement. J'étais en train de perdre ma force. Et ce que je voulais faire, je n'ai pas pu le faire. Jusqu'à ce que, avant longtemps, j'étais tellement fatigué que je suis tombé par terre, un genou par terre. Je suis tombé et je me rappelle que je dis quelque chose. Vous êtes le plus fort et faites de moi maintenant ce que vous voulez. À ce moment-là, j'attendais, je ne sais pas, un coup de massue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais j'ai dit, allez, qu'on en finisse. Mais à ce moment même, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un parler en langue. Une prière qu'on dit parler en langue. Quand je me suis retourné pour voir qui priait, et j'ai vu ces 3 personnes se sont mis en triangle à ma gauche, et c'était eux qui priaient. Bon, en fait, moi maintenant j'étais par terre, je dis, mais comment ils me laissent? Ils devaient m'achever. Et pourquoi on s'est battu? Au moment que je me posais cette question, et eux ils intercédaient pour moi, j'ai commencé à avoir de la force. La force me revenait. La force me revenait. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, je me suis mis debout. Mais il y avait une question que je n'arrive pas à trouver. Qui est celui qui est en train de me faire ça? Est-ce que c'est le diable? Bien-aimé, depuis ma jeunesse, et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, depuis la première expérience que j'avais vécue, je disais à Dieu, chaque fois que j'avais une prière, je récitais chaque jour, Seigneur Jésus, garde-moi dans tes mains, car je sais que personne ne peut me sortir de tes mains. Mais si un jour je vois même la mort venir vers moi et que la mort m'attend, j'accepterai cette mort, parce que je saurai que c'est toi qui l'aurais autorisé. Alors si c'est toi qui autorises la mort, moi je vais accepter. Et rien que toi. Alors, je me suis rappelé de cette prière à laquelle j'avais une grande foi. J'avais une confiance à cette prière et je me dis, mais le diable ne peut pas me toucher. Ce n'est pas le diable. Comment il a fait pour me sortir de la main de Christ? Alors, à ce moment, j'ai senti comme une joie. Je dis, je dois faire vite, je dois faire vite. Je crois que c'est Jésus qui fait ça. Et alors, je me suis retourné vers ces 3 personnes qui... L'autre me tournait le dos, les autres, personne ne me regardait. Et j'ai crié, j'ai poussé un cri, tenté ma chance pour voir si c'était Jésus, et j'ai crié Jésus. Au moment où j'ai crié Jésus, je vois celui qui me tournait les dos, il se tourne, il se saute, il me regarde, et là je lui pointe le doigt. Ce qui m'est sorti à la bouche après, je l'ai trouvé plus tard dans la Bible, car à ce moment je ne lisais pas encore la Bible. Je lui ai dit, maintenant je sais qui tu es le Fils de Dieu vivant. C'est toi Jésus-Christ, c'est toi qui me joues ces coups-là. Maintenant que je sais que c'est toi. Et quand je dis ça, bien-aimé, on peut mourir de joie. La joie, on peut l'avoir, mais on peut te la donner. J'ai senti comme une dose de joie dans mon cœur. Je me rappelle, je me suis plié presque en 4 et je disais, tellement que c'était puissant, je ne savais pas qu'une joie, on peut mourir de joie. Et en même temps, j'essayais de le regarder. Au moment où j'étais plié et que je le regardais,
Je vis les deux autres, ils ont disparu, je n'ai plus vu. Et lui, il est resté là. Et j'ai vécu la transfiguration. Avant, il était jeune, trop jeune, un peu comme moi. Mais après, il a pris un âge d'une trentaine. Quelle beauté! Je manque de temps pour vous décrire ça. Il était beau, d'une beauté incroyable. Et je me suis exclamé moi-même, je dis, ah, je ne savais pas que tu étais si beau. Au moment où je lui dis ça, parce qu'il me regardait, il était souriant. Et quand je lui ai dit, je ne savais pas que tu étais si beau, il éclate de rire. Et quand il éclate de rire, et moi je dis, oh, il rit, mais il sait rire, il rit aussi. Et cette fille, à ce moment-là, que je me suis dit, je vais voir un peu, il est de quel teint. Je voulais savoir s'il est blanc, s'il est... C'est ce que je voulais voir. Parce qu'il était habillé, pratiquement plein d'habits, et le bras gauche, à moitié de la main, avec le début du bras, était nu. Et j'ai regardé, je le fixais là. Alors je vous dis, c'était impossible. Pourquoi? Parce que juste à ce moment, il y a comme la couleur, là, le truc là de l'arc-en-ciel, la couvert, et qui n'était pas fixe, en mouvement. Ça tournait. C'est-à-dire, moi je l'observais, mais ça tournait aussi. C'est que le bleu devenait à la fois jaune et vert et tout. Et il était dans ça. Alors là, ça m'a dépassé. Et il m'a regardé en riant. Et il a dit finalement, il a lâché comme ça, ah Fritz. Je me suis senti tout petit. C'est comme si j'étais un bébé et qui a toujours été devant lui et je n'ai jamais su que j'étais là. Finalement, il connaît toute ma vie, tout ce que je fais et il a lâché, ah Fritz. Alors là, à ce moment-là, il tourne les dos et il avance. Je me rends compte que ses pieds ne touchent pas les sols. Il avançait tout droit. Alors là, j'étais en train d'observer comment il avançait. C'était magnifique. Et au moment où il avance devant lui, s'ouvre maintenant cet endroit-là, je vois 3 trônes en or, massifs, trônes comme ça. Et il y avait des marches pour en arriver là. Peut-être 7 marches. Je n'ai pas eu le temps de compter, mais c'était à peu près ça. Et là, il va et il s'assoit au milieu. Et quand il s'est assis au milieu, il se retourne vers moi. Et j'étais, moi, dans cette joie, tout mon corps tremblait. Et je l'observais. Et il me dit, en français, Fritz, viens t'asseoir ici. Et quand il me dit, viens t'asseoir ici, il me désigne le trône qui était à gauche. Et là, franchement, j'étais étonné. C'est comme si on m'invitait, moi, avec toute ma saleté, avec tous mes péchés, venir me mettre là à côté de lui. Et j'ai tout de suite pensé, je n'ai pas parlé, je pensais que non, pas jusque-là. Bien-aimé, il lit les pensées. Je n'avais pas fini de penser qu'il avait déjà capté ce que j'avais dit. Et ce que j'avais pensé, c'était déjà pour lui une phrase que j'avais lâchée. Et à ce moment-là, il cesse de rire et il se concentre, un peu comme s'il se concentre, il me fixe le regard pour dire un peu, qu'est-ce que tu dis, un peu ça. Et à ce moment même, je me suis dit, et je vis tout mon corps qui avançait vers lui. Et moi aussi, je ne marchais pas. Je suis allé comme lui, il est allé. Et je m'avançais vers lui. Et je crois que je fais à une distance de 5 mètres peut-être, à 5 mètres. Je ne sais pas. Bien-aimé, je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé là. Je crois que c'est sorti au travers de ses yeux. J'ai eu comme un flash. Quelque chose qui m'a pénétré dans les yeux. Et qui est allé jusque dans mon cerveau. Dans mon cerveau parce qu'il y a eu du bruit dans le cerveau. Comme si j'étais branché dans un câble électrique, une pression électrique. J'ai senti dans mon cerveau une force car et au même moment, je fais un bond. J'étais catapulté en l'air et je suis tombé. Quand je suis tombé, la première chose que j'ai remarqué, j'étais aveugle. Je ne voyais plus. Mais la joie. J'avais une joie
Mon corps tremblait. Je ne voyais plus, mais je sentais les cliquetis de mes dents. Même mes dents. Un tremblement de tout le corps, jusqu'à mes dents qui faisaient... Et j'avais tous les dents qui tremblaient. Et là, j'étais sûr aussi que j'allais voir. Et je me disais, je veux voir, je suis sûr. J'ai essayé de prier. Mais comment prier? C'était impossible. La joie m'inondait. Je dis, prenons calme, faites sois tranquille. Je veux voir, je veux finir par voir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, peut-être une vingtaine de minutes. Et tout à coup, une lumière, la lumière commence tout doucement. Et je commence à me rendre compte que je commence à voir. Au fait, je n'attendais que ça. Où est-ce que je me trouve? Je suis dehors. Je ne suis pas dans mon lit. Bien-aimé, quelqu'un aurait pu me dire, tu dormais, que tu es arrivé. Non, je ne suis pas dans mon lit. Je suis par terre, sur le couloir de la maison. Et à la porte, c'est là où j'étais couché. Et quand je me réveille, je tremblais. La première réflexion, courir dans la chambre de ma mère. Et je couris. J'arrive, personne. Alors je regarde personne. Et je suis sorti dehors parce que je voulais tout de suite crier à tout le monde. Je veux rencontrer Jésus et Jésus est vivant. Et voilà que j'arrive dehors, il n'y a personne. Alors là, j'ai eu vraiment peur. Je croyais qu'on ne pas... Je ne suis pas retourné à ma maison, qu'on m'a conduit quelque part similaire, que ce n'était pas ça. Et je suis revenu vite à la maison pour voir. Et là, je regarde sur l'horloge, 1h30. 1h du matin, 30 minutes. Et je me rappelle, je venais de sortir, il était 7h30. Je fais 6h. Et 6h là me paraissait comme un petit discours de 20 minutes. Et alors, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté jusqu'au matin. Et j'ai continué à trembler jusqu'au matin. Et quand ma mère est arrivée, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que je vis? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, à commencer par ma mère, ont cru que j'étais devenu fou. J'ai travaillé. J'étais directeur technique d'une grande société de construction. Alors tout le monde a cru que j'étais devenu fou. Pendant 3 semaines, les gens venaient me voir, m'écouter. Et je expliquais tous ces témoignages. Mais je croyais qu'ils venaient pour m'écouter. Mais parce que je tremblais, que je parlais un peu comme pressé, les gens ont dit finalement, il est fou. C'est 3e semaine après que ma mère, un jour, me traitant comme un malade, elle me dit un jour matin au déjeuner, Fritz, arrête de parler de tout ça. Je t'ai observé, mais tu n'es pas fou. Je dis, qui est fou? Elle dit, mais les gens qui viennent, ils croient que tu es fou. Moi, je dis, ah bon, c'est ça? Alors je dis, je ne parlerai plus. Je me suis tué. Mais là, bien-aimé, je ne savais pas encore qu'est-ce que Dieu avait mis dans moi. J'étais tombé, mais je ne savais pas. Quelque chose qui m'a conforté, je savais maintenant. C'est vrai que je quittais l'église catholique, c'est vrai que je n'allais pas quelque part, je servais, j'allais chez le vieillard, je priais chaque jour, mais j'avais compris que Dieu était avec moi et qu'il avait approuvé la décision que j'avais prise. C'était beaucoup plus tard. Il s'est passé, j'avais 14 ans au départ quand j'ai quitté l'église. Là, je vous dis, j'avais 28 ans, justement 14 ans après que cela est arrivé. Je n'ai donc plus parlé à personne, mais j'avais pardonné à l'église catholique et je m'y rendais partout parce que j'avais compris, partout où on parle de Jésus-Christ, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et il a fallu 14 ans après, un jour encore, pour la 2e fois, si je dois dire la 3e fois, là c'était autre chose. Je m'étais rendu à l'église catholique. C'était le jour de la Noël. Et le jour de la Noël, je sors de là pour rentrer. J'ai rencontré des membres des témoins de Jéhovah qui m'ont interpellé sur le chemin, juste à côté de ma maison, pour me dire que la fête de Noël était la fête des païens. Et là, je n'ai pas aimé beaucoup. J'ai dit non, c'est pas ça. Jésus n'est pas né le 25. Je dis oui, c'est peut-être vrai. Mais Jésus est né quelque part. Et c'est pourquoi je suis allé. Alors ils ont passé dans leurs questions interminables et là. Oui, mais comment tu connais le nom de Dieu? Oui, Jéhovah. Et bien, mais je dois vous dire une chose. J'ai vécu ma vie orphelin. Donc j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. Après que j'ai eu la connaissance, cette expérience avec Dieu depuis 13 ans,
Dieu était réellement mon père biologique. Je le vivais et c'était comme ça ma conception. Et je ne voulais pas qu'on insulte Dieu, ni qu'on parle du mal. Ça me faisait autant mal comme si on disait ça, mon vrai père biologique. Et finalement, c'est lui mon vrai père. Et quand les témoins de Jéhovah ont dit ça, ça m'a mis un peu en colère, je me suis fâché et j'ai dit, bon, ces gens-là, à chaque fois, ils insultent Dieu et tout ça, je me suis fâché. Franchement, je voulais encore une fois faire mes dégâts là, quand je venais de faire une autre bagarre là-bas, je voulais faire la même chose. Et là, ils ont eu peur, peut-être à cause de ma carrière et tout. Et alors, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Là, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais comme un petit enfant. Je savais qui était Josie. Il s'est permis de se montrer devant moi. Je l'ai vu. Et je sais qu'il est là. Mais là, je lui ai dit, Josie, je ne te comprends pas. Tu es fort, tu es puissant, tu es tout. Mais les gens t'insultent, les gens te critiquent et toi, tu restes assis. J'ai fait déjà des disputes comme ça 3 fois. Et lui, il ne bougeait pas. Moi, je dis, c'est pas normal. Tu pouvais aussi faire quelque chose comme tu as fait avec moi. Comment je t'ai connu? C'était à cause de cette chaleur que moi, j'avais compris que tu existes. Mais tu peux faire quelque chose, un coup de foudre ou quoi, là, pour que les gens arrêtent un peu de parler de toi comme ça. Et quand je dis ça, j'ai crié dans ma chambre. Je dis, je dois t'avouer aujourd'hui, très souvent, je ne te comprends pas. Et je me suis jeté au lit. Mais voilà qu'à peine 1 minute, même pas sur mon lit, une voix d'enfant va crier dans ma chambre. Dieu est amour. Si j'analyse cette voix, je donnerais ça à un garçon de 12 ans. Dieu est amour parce qu'il t'a créé. Après t'avoir créé, de cette vie qu'il t'a donnée, tu la perdras. Et malgré que tu auras perdu cette vie, il reviendra vers toi pour te sauver, pour te sortir encore de là. Voilà comment commence la phrase. Il va me parler des églises. Que les hommes, ils ont mis des églises catholiques, protestantes, toutes ces dénominations qu'on fait, aucun de ces noms ne se trouve chez lui. Il m'a dit qu'il n'a laissé qu'une seule église, l'église de Christ. Il me dit encore qu'il y a 2 types de personnes sur terre, ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Et ceux qui les connaissent, aucun n'a l'air connu par la science ou par quoi, mais il a eu pitié de quelques personnes dont il s'est montré et au travers qui il a enseigné certaines choses et qui me dit, aucun ne peut se glorifier de l'avoir connu par lui-même. Et aucun n'a le droit de demander une malédiction, de punir les autres qui ne les connaissent pas. Moi, qui ai demandé qu'il en descende au moins un feu là sur les témoins de Jéhovah. Tu ne peux pas me demander ça. Et il me dit, si tu m'aimes vraiment, je me suis fait connaître à toi. Va leur dire qui je suis. Il a répété 3 fois. Parce que la première fois, je me demandais, est-ce je n'ai pas sauté une autre phrase? Parce que j'écrivais. J'ai eu le temps vite de prendre un papier, sans me poser des questions, qui me parlait. Ce n'est qu'après la 3e fois, je me suis rendu compte, oh, mais je parle avec qui? C'est à ce moment-là, les témoignages, mes coussins mouillés avec mes larmes, je dis, oh, c'est moi qui ai crié à Jésus. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Je me suis agenouillé et je lui ai demandé pardon. Je n'avais pas encore servi Dieu. Avec le coup que j'ai eu avant, qu'on m'a traité de fou, je ne voulais pas même rencontrer ça. Mais seulement, ma vie de choses a complètement changé. Je suis sorti sur la rue et je regardais tout homme comme mes frères. Je dis, ils sont mes frères mais ils ne savent pas. Ils sont mes frères et ils ne savent pas. Et je dis, je ne parlerai pas non plus. J'ai gardé silence. Et c'est fini la 3e fois. La 3e fois, parce que 3 ans après, là, j'ai eu l'appel. Et là, il me dit, à 2 h du matin, alors que j'étais malade, je devais mourir, je croyais que je mourrais, je me suis préparé à cette mort. Voilà qu'à 3 h du matin, je me suis levé avec une envie forte de parler. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire, mais je devais parler et devais avoir un témoin. Je suis donc sorti de ma maison, je suis allé toquer le voisin, je dis, je dois dire quelque chose, il faut qu'il y ait un témoin. Et ce voisin est sorti, ensommeillé, imaginez-vous, aller réveiller le voisin. Et alors là, je lui dis, j'ai pris 5 décisions, quelque chose qui est sorti de ma bouche. J'ai commencé par dire, je vivais avec une femme, cette femme n'est pas la mienne, elle doit partir. Je vais changer de maison.
Je vais me consacrer à Dieu à 100%. Tous mes enfants reviendront vers moi. Et quand je finis toutes ces choses, et alors je dis, c'est fini. Après, le voisin dit, je peux aller dormir? Je dis oui. Alors, il me dit, si tu fais ça, c'est bien. Et il est allé dormir. Et moi, je suis resté là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais cette femme, on n'a aucun problème. On vit bien. Comment je peux dire qu'il n'est pas ma femme? J'avais compris que ce n'était pas moi, mais c'est Dieu qui a dit ça. Et toute la réponse que j'ai donnée, Seigneur, si c'est toi qui me dis ça, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes d'autre. Mais comment je vais expliquer ça à la femme? Si je lui dis que tu m'as dit quelque chose, elle ne me croira pas. Fais-la partir. C'était pas facile. Je suis rentré. D'abord, j'étais guéri complètement de ma maladie. Le matin, vers 12 heures, je vois la femme, alors que je me souciais comment l'annoncer cette nouvelle. Elle est venue vers moi pour me dire, aujourd'hui, je rentre vers mes parents. Je devais feigner un peu une tristesse. Et voilà que j'ai crié, gloire à Dieu. Et je me suis précipité à l'aider à embarquer ses affaires et qu'il est parti. Mon ministère a commencé. 2 mois après, ça a commencé. C'est alors que je découvre la Bible. Je ne lisais pas la Bible. Pour la première fois que j'ai ouvert la Bible, c'était comme si j'étais présent quand ils ont écrit. Tout est vrai. Quand je lisais, je me suis dit, oui, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit, oui, c'est exactement ça. Au fait, je savais que c'était comme ça. Mais comment je ne me rendais pas encore compte que Dieu a mis sa parole dans moi, inscrit dans mon cœur. Pas dans la Bible, mais dans mon cœur. Et ce n'est qu'après, tout doucement, quand j'ai fait mon témoignage au premier pasteur que j'ai rencontré, c'est lui qui me dit, tu es un grand serviteur de Dieu, reste là, le Seigneur va travailler avec toi. Et cela n'a pas pris longtemps. Avant quelques temps seulement, j'ai commencé à avoir des miracles, des ceci, la parole, et jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je l'ai donné vraiment. Si je vis pour lui. Il est pour moi la seule raison de vie. Je trouve un sourire en lui. Je me plais à des choses en lui. Tout ce que j'observe exprime sa bonté, son amour. Mais il m'a communiqué un souci. Les âmes. Il m'avait dit ça. Si tu m'aimes vraiment, va leur dire qui je suis. Voilà où je suis. C'est pourquoi je t'en prie. Tout ce que je peux dire, que la vérité. Je suis désolé, parce qu'il n'y a pas une autre façon de parler. La vérité, on n'a qu'une possibilité, car il n'y a qu'une seule. Mais le mensonge, je peux le dire plusieurs fois d'une autre manière. Mais là, c'est la seule vérité que j'ai. Je t'en prie, bien-aimé, la parole, la promesse, le royaume, le ciel, la bénédiction, l'expérience avec Dieu appartient à ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Chercher Dieu veut dire aussi ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui ont envie de comprendre. Ceux qui ont envie que Dieu se fasse voir. Car il y a une promesse sera, si vous me cherchez vraiment, il y a tout un monde entre chercher Dieu et chercher vraiment. Chercher vraiment signifie de toute force, toute ta volonté, la soif vraiment de le connaître, consacrer ton temps pour le connaître, il va se laisser trouver. C'est ce que moi je vous demande. C'est une expérience, c'est simple. Que tu sois bouddha, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois chrétien ou athée, c'est une expérience gratuite, car le Seigneur existe bien. Dans ce que je vais faire suivre après, vous comprendrez exactement de quoi moi je vous parle. Car Jésus nous avait laissé un petit message, il faut naître de nouveau. Je crois que tout l'énigme du problème se trouve là. Quand on comprend ça, on est sauvé. Et tout ce que je peux vous dire, par les témoignages que je viens de vous donner, que le Seigneur puisse vous bénir. J'en ai encore d'autres choses à expliquer. Pas à ce moment ici, mais viendra un jour, je vais vous dire tout. Et voici, au nom de Jésus-Christ, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.